une Cananéenne qui déplace des montagnes. Une Cananéenne était venue à Christ pour le supplier de délivrer sa fille qu'un démon tourmentait cruellement. Christ avait mis cette femme face à deux obstacles majeurs qui, pour un être humain, peuvent être comparés à des montagnes. Ce sont premièrement reconnaître que Christ est Dieu et qu'il est le Messie, et deuxièmement reconnaître son propre péché et s'en repentir. Les choses spirituelles étant une folie pour l'homme, selon 1 Corinthiens 2,14, il lui est impossible de se convaincre lui-même de la divinité de Christ. Ensuite, l'homme n'accepte pas d'être traité de pécheur puisqu'il se croit juste. À des Juifs qui voulaient le tuer, Christ a dit « Vous avez pour père le diable ». Jean 8, 44, c'est-à-dire « Vous êtes des pécheurs ». À cela, les Juifs lui répondirent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jean 8, 48. On ne joue pas avec l'orgueil de l'homme sans se faire mordre. Ce sont pourtant ces deux montagnes que Christ avait placées devant cette Cananéenne. Comment avait-elle pu les surmonter? Beaucoup disent qu'elle était prête à dire n'importe quoi et à accepter n'importe quel traitement pour obtenir la guérison de sa fille bien-aimée. Christ l'aurait su, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, verset 25. Seule la foi qui vient de la parole de Christ aurait pu permettre à cette Cananéenne de déplacer ces deux montagnes et d'obtenir sa propre délivrance et celle de sa fille. Je m'explique. Il est écrit, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15, 22 à 28. Croyant que Dieu n'aimait qu'eux, les Juifs traitaient le reste de l'humanité de pécheurs, de chiens, parce qu'ils adoraient, eux, l'Éternel, et le reste du monde, des idoles. Cette femme était originaire d'une région où les populations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Deutéronome 12, 29 à 31. Cependant, elle avait crié de tout son cœur, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Appeler Christ Seigneur, c'est reconnaître sa divinité, et l'appeler fils de David, c'est reconnaître qu'il est le Messie. En plus de dire ces choses qui normalement sont une folie pour la chair et que Dieu seul peut révéler au cœur d'un homme, Matthieu 16, versets 16 à 17, il est dit qu'elle se jeta aux pieds de Christ, Marc 7, 25. Beaucoup disent que Christ a prononcé ces paroles dures, c'est-à-dire il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens pour tester la foi de cette femme. D'autres pensent qu'il l'a fait pour instruire les Juifs et leur montrer que l'amour et le salut de Dieu n'étaient pas limités aux Juifs. Cette femme avait entendu parler de Christ, Marc 7, 25. Or, la foi vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Étant donc l'auteur de la foi de cette Cananéenne, Christ a montré à travers elle que nous aussi, non-juifs,
pouvons devenir enfants de Dieu et échapper au cruel traitement que Satan et ses démons nous infligent à cause de notre idolâtrie, nos péchés. Nous pouvons devenir enfants de Dieu d'abord en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en disant, comme cette Cananéenne, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ensuite, en confessant que Christ est Dieu, qu'il est le Messie, le Sauveur promis par Dieu le Père, et en nous jetant à ses pieds en signe d'adoration et de soumission. La foi qui déplace les montagnes, qui nous empêche de croire en Dieu et qui délivre aussi bien les Juifs que les non-Juifs, vient de Christ. Repens-toi donc, cher ami, viens à Christ.